Dans cette leçon, on va parler d'un outil super pratique qui s'appelle le Project Switching ou le Dynamic Project Switching qui te permet d'ouvrir deux projets en même temps dans DaVinci. Alors pas sur l'interface en même temps, mais de les ouvrir en même temps dans la base de données. Et ensuite, tu peux donc échanger des données entre les projets, donc coller des rushs par exemple, ou des séquences ou des petits bouts de montage. Et tu peux tout simplement faire des comparaisons et tu peux changer de projet. Tu n'es pas obligé de fermer le premier projet, ouvrir le deuxième avec les temps de chargement, etc. Les deux sont ouverts en même temps. Je vais te montrer comment on active le Project Switching et comment on peut l'utiliser, donc 2-3 techniques d'utilisation. Là, tu vois, je suis dans un projet, j'ai un petit montage vraiment infime, ridicule. Si on regarde tout en haut, je suis dans le projet Formation DaVinci 2. Et donc, pour aller ouvrir le deuxième projet, on va aller tout en bas dans la maison. Ça nous amène à la fenêtre projet. Là, on va faire un clic droit pour activer le Dynamic Project Switching qui se trouve ici. On l'active. On refait un clic droit pour vérifier, il est bien activé. Et donc maintenant, on peut ouvrir le deuxième projet, donc Formation DaVinci, qui est ici. Et là, il nous ouvre l'autre projet. On voit qu'en haut, c'est plus le même projet. Maintenant qu'on a les deux projets ouverts en même temps, ce qu'on va vouloir faire, c'est changer de projet. Donc on va dans File. Ensuite, on peut choisir ici Switch Project. Donc on peut passer de l'un à l'autre. Si on clique, ça nous emmène naturellement vers l'autre. On voit ici qu'on a le numéro 2. On peut retourner dans File. On peut reswitcher ici ou alors on peut fermer le projet dont on n'a plus besoin. Et une autre méthode, tout simplement pour changer de projet qui est beaucoup plus rapide, c'est de cliquer sur la petite flèche juste à côté et de changer de projet comme ça. Quand on est dans la partie Edit, on voit que ça ressemble vachement au changement de séquence, quand on a plusieurs séquences dans un projet. Maintenant qu'on a vu ça, voyons comment on peut déplacer des éléments d'un projet à l'autre. Donc on va aller ici dans Éléments, on va prendre ces deux éléments-là, on fait un copier-coller, donc CTRL-C, on change de projet ici. On va ici et on fait CTRL-V ou Pomme-V. Et là, il a collé nos deux éléments, donc il y avait un icône bien remarquable en plus. Donc on les a copiés d'un projet à l'autre. Si maintenant on veut prendre ce petit montage-là et le copier dans l'autre projet, on a juste à sélectionner le montage. On fait pareil, CTRL-C, on change de projet. On va ici dans la timeline et on colle. Et là, il nous colle automatiquement les rushs donc, dans la timeline en gardant les effets. Et en plus de ça, il nous les recolle ici pour qu'on puisse y avoir accès, comme s'ils avaient fait partie de ce projet dès le début. Voilà pour cette très courte leçon sur le Project Switching, qui est un truc très pratique, puisque quand tu as fait des choses dans un projet et que c'est plus des montages que tu ne peux pas partager avec les Power Bins, puisque si tu n'as pas vu le bonus sur les Power Bins, tu peux aller le voir, c'est très important, ça te permet de garder des éléments et de les partager à travers tous tes projets sur la même database. Mais si tu ne peux pas faire ça, tu peux utiliser le Project Switching pour copier par exemple un montage. Voilà, moi j'ai copié pour cette formation, j'avais deux projets, donc j'ai copié d'un projet à l'autre des leçons que je voulais récupérer. Et ça c'est très pratique puisque tu peux utiliser le Project Switching. Par contre, je recommande de ne pas garder toujours plein de projets ouverts en même temps parce que ce n'est pas super pratique. C'est la fin de cette leçon, j'espère qu'elle te servira et je te dis à la prochaine.